Coucou Marie-Paulina, comment vas-tu? On invite les autres, on invite tout le monde, on partage. Bonsoir à ceux qui sont connectés, bonsoir. Donc, on va partager. C'est vendredi soir, bien qu'il soit 23 heures, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'heure pour parler, n'est-ce pas, de ce qu'on aime. Il n'y a pas d'heure, n'est-ce pas, pour parler des choses qui nous plaisent. Donc, on va partager le direct. Je compte sur vous pour partager, pour inviter ici Lorcom, Fantomas Tarzan, Caroline Lagloire, Balas de Camerounais, Robert Genchois, Comme il reste la vérité, Tita le Berlinois. J'oublie qu'ils sont nombreux. Brigel Nana, Mafolor. Vous voyez, donc je compte sur vous, Serge, Christ, donc partagez, appelez les autres. Je compte sur vous, on fait tourner. Voilà, merci Marie-Paulina. Donc on partage. En attendant que vous invitez d'autres personnes, nous allons mettre l'hymne que j'aime, parce que j'aime ça, je n'y peux rien, l'hymne de la Renaissance, le temps que vous partagez. Voilà. Donc, on interpelle d'autres personnes. Quand je suis sur cette page, il n'y a pas de japap qui tienne. Il n'y en a pas du tout. Donc ici, quand la reine monte sur cette page, c'est pour parler du président élu et de la lutte. Ici, la reine ne fait jamais de japap. Quand elle veut faire un peu de Congossa, elle va sur Justine Boukam ou sur Reine Alternance. Elle sait qu'elle va sensibiliser. Après, elle va répliquer. Mais quand je suis ici, c'est différent. Donc, on va partager le direct, les amis. Je mets l'hymne de la Renaissance, le temps. Bonsoir, ma follow. Bonsoir, ma chère. Donc, on partage, on interpelle d'autres personnes, on partage. Vous savez, c'est la page qui, avec 15 vues, a réussi à désorienter beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui cognaient sur le président élu. Cette page, c'est la page mythique qui, avec ses 20 vues, n'est-ce pas, a réussi à faire chambouler beaucoup de choses. Ce qui compte pour nous ici, ce sont les partages. Ce n'est pas le nombre de vues parce que ce soit sur Reine Alternance, sur Justine Boukam, sur l'Alternance et comme tout, c'est des pages qui sont atrocement signalées. Ça, c'est reconnu. Donc, on compte sur vous pour partager, on compte sur vous. Minet Chiechou qui veut participer à la vidéo, je viens à peine de commencer. Mais une fois qu'on sera dans la vidéo, mon chéri ou ma chérie, tu pourras voilà, envoyer une invitation, ce sera avec plaisir. Donc, on va écouter l'hymne de la Renaissance, le temps que vous partagez. Voilà. L'hymne là, hein, ça fait chaud au cœur. Écoutez les paroles. Espérance profonde, c'est le souffle de la Renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, et la ville de Seigneurie par les flots du Bourri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la Renaissance du Cameroun. Allez, on écoute les paroles. Sur les crêpes de Réboba, Makosa qui nous caresse, écoute si d'allégresse. C'est pour son triomphante, c'est le souffle de la Renaissance du Cameroun. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la Renaissance du Cameroun. De toute série Abattouri, de Bakassi à qui aussi, unis par le précieux ruban des noces de fou. Allez, on partage. La nuit précède le jour, c'est le sillon de la Renaissance du Cameroun. La nuit précède le jour. Frères et sœurs ensemble, pays des incontables, sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble.
nature, pour ta progéniture. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Ah, j'adore ça. J'adore ça et je suppose que vous aussi, vous aimez ça. Donc, je me pose pour que ça ne démarre pas. Merci déjà à tous ceux qui sont connectés. Merci. On est 40 personnes à 23 heures. C'est juste bien parce que c'est un vendredi soir. Et ce qui fait la force, notre force ici, ce sont des partages. Donc, je vais juste vous demander de partager et je vais demander, n'est-ce pas, à ceux qui sont en régie de bloquer tout commentaire insultant sur cette page. Parce que quand la reine est sur cette page, non, elle se doit d'être correcte. D'accord? Voilà. Donc, tout va être bloqué. Nous allons passer une heure de notre temps ce soir. J'espère que vous m'entendez. Je vérifie qu'il y a le volume. Le volume, il est à fond, donc c'est parfait. Merci Fantomas Tazan qui a partagé très très loin. Encore, voilà, on va partager et surtout on va mettre des cœurs. Parce que quand vous mettez des cœurs, ça empêche tous ceux qui signalent la page, n'est-ce pas, d'arriver à la fin. Donc on va mettre, c'est vrai que les doigts vont faire mal, mais n'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Ok? Voilà. Donc la Reine Mère, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à Fantomas Tazan. Bonsoir à France Ashley. Bonsoir à Boris Wandier du côté du Sénégal. Bonsoir à Mafolo du côté de l'Angleterre. Bonsoir à Valère Capot du côté de la France. Bonsoir à Rosilio Mevako du côté de la France. Parce que là, je regarde effectivement ceux qui sont connectés et je leur passe, n'est-ce pas, un bonsoir. Bonsoir Cyprien Djongé, je ne sais pas de quel côté il est. Voilà, et merci beaucoup d'être des nôtres ce soir. Donc ce soir, nous allons parler, comme d'habitude, hein, de l'axe central même de notre lutte. L'axe central de notre lutte, n'est-ce pas, c'est le président élu Maurice Kamto. Quand nous disons c'est l'axe central, c'est l'alpha et l'oméga de cette lutte. Et d'ailleurs, nous allons parler et nous allons vous mettre, n'est-ce pas, des extraits de son discours du 20 août à Bafoussam, samedi dernier. Bien évidemment, il est sorti samedi, dimanche, on en a parlé lundi, et comme d'habitude, nous sommes tombés sur des distractions, sur des sujets qui ne nous avancent pas vraiment dans notre lutte, et voilà, nous oublions un peu l'essentiel. Donc ce soir, nous allons revenir, n'est-ce pas, sur la sortie de notre leader emblématique et charismatique que vous connaissez tous, le président élu Maurice Kamto. Je vais commencer ce direct en vous mettant d'abord en premier un extrait, n'est-ce pas, voilà, de ce qui s'est passé le 20 août à Bafoussam et par la suite, nous allons dérouler. Donc voilà, on va rentrer, j'aime pas trop de lumière parce qu'après, voilà. Donc là, je vous mets une première vidéo qui a connu un très très grand succès sur la page de la Ténance et Kamto. Et cette vidéo va être une entrée en matière, n'est-ce pas, voilà, de notre direct de ce soir. Donc on va regarder cette vidéo et après on va dérouler. On partage, les amis, et on met surtout des cœurs. Les cœurs, c'est pas pour la reine mère Justine Boukam, les cœurs, c'est pour protéger le direct. Voilà, donc là, donc, je vous mets le premier extrait. Voilà, ça se précise, la mobilisation à Bafoussam. Attendez. Sur le téléphone. Voilà, ça se précise, la mobilisation à Bafoussam. Parfait. Les choses se mettent en place et tout à l'heure, c'est du monde. On va voir comment Bafoussam a tourné le dos à Maurice Kamto. Alors, mobilisation à outrance à Bafoussam actuellement. Les choses se mettent en place. 13 h, c'est parti. Parfait. Brandit le téléphone. Bafoussam. L'Ouest. Grande mobilisation. Maurice Kamto, MRC.
Alternance, c'est Camto. Alors, nous vous l'avons dit, la mobilisation, elle se fait, elle continue de se faire, elle continue de se voir ici, à la place EEC de Tiandam. Et vous voyez bien, tout le public est là, parce que l'alternance, c'est le professeur Maurice Camto, le MRC avec lui, qui l'accompagne, on continue de l'attendre. La mobilisation, elle est forte, elle est grande, et ceux qui avaient dit que West a tourné le dos à Camto n'avaient rien compris du tout. Si West a tourné le dos, c'était pour apporter la tête, le ventre, les pieds, et donc la mobilisation, elle est réelle, elle est manifeste, et elle se voit, parce qu'avec le MRC, Tianda, merci, le changement, l'alternance avec le président Maurice Kamto. Moi-même, je suis dedans. Hein. Là, c'est le président qui entre. Moi-même, je suis dedans. Donc, on va serrer les ceintures. On va écouter comment le président, il harangue la foule. C'est ça, un leader. Il harangue la foule. Alors, on va écouter avec beaucoup d'attention. Ça, j'adore. Voilà. Comment en effet ne pas être un président heureux quand, n'est-ce pas, cette manifestation est autorisée 4 jours avant qu'il y ait tant de mobilisation, n'est-ce pas, de partout dans l'Ouest. Oui, comment ne pas être un président heureux? Parce que vous savez tous qu'il y a eu comme problème pour qu'il y ait cette autorisation. Ce n'est pas une manifestation qui est préparée depuis 1 semaine, depuis 10 jours, depuis 2 semaines. C'est une manifestation, on dirait, qui a été préparée en 3-4 jours. Parce que l'autorisation a été accordée sur le tard. Mais vous avez vu le peuple partir du Okam, du Dé, des Bamboutos, de la Mifi, partout pour être à Bafoussam samedi. Et ce peuple qui s'est mobilisé pour venir, n'est-ce pas, accueillir le président Kamto n'a pas eu besoin qu'on lui paye le transport. Ce peuple n'a pas eu besoin du pain sardine. Ce peuple n'a pas eu besoin qu'on lui dise qu'il faut absolument y aller. Non, ce peuple, à quelques jours de cette grande manifestation, s'est levé tout seul, sortant l'argent de transport de sa poche. Nous avons vu des mamans âgées qui ont préféré sacrifier le repas peut-être de 3 jours, mais payer le transport de leur propre poche pour venir écouter la parole de la vérité, la parole de la renaissance. Nous avons vu des personnes, n'est-ce pas, abandonner leurs activités un samedi, partir de Yaoundé, partir du Okam, partir d'aucun même de Bouma, pour traverser tout le Cameroun, venir à l'ouest, pour écouter le président Kamto. Il a même été dit qu'il y en a qui sont partis, qu'il y a quelques personnes qui sont parties de la diaspora, juste pour venir écouter le président Kamto. C'est fort.
C'est fort. Et donc, quand nous, dans l'alternance, c'est Camto, nous disons qu'il a besoin de toutes nos forces, de toutes nos énergies. Quand nous, dans l'alternance, c'est Camto, nous montons au créneau depuis 2 ans. 2 ans exactement, 2 mois bientôt, pour dire que pour que cette lutte aille de l'avant, il faut qu'il y ait un axe central, qu'il y ait un leader central, unique, le président Camto. Parce que si on n'est pas tous réunis derrière un leader, notre lutte, n'est-ce pas, n'a pas de sens. Et on aurait de cesse à le répéter, dans un bateau, il faut un capitaine, un seul, pas deux. Et nous sommes d'ailleurs très heureux aujourd'hui de voir que beaucoup de nos frères et sœurs sur la toile, qui hier ne comprenaient pas ce que nous disions, aujourd'hui, progressivement, le comprennent et d'aucuns vont même jusqu'à créer des concepts que nous louons, que nous félicitons, parce qu'on ne peut calquer que ce qui est bien, n'est-ce pas? Et on ne peut qu'applaudir, parce que notre but dans l'alternance était d'amener le plus grand nombre, n'est-ce pas, de ceux qui luttent pour un mieux-être derrière le président Camto à comprendre. C'était ça même le but de la... Vous allez avoir mal au pouce, mais c'est simplement pour protéger notre direct. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous qui mettez des cœurs. Merci, merci infiniment. Vos commentaires, je ne vais pas les lire pour l'instant. Mais bonsoir Yvonne Benzi, comment vas-tu, la plus belle? Problème? Mettez des cœurs. Le direct est vraiment attaqué, touché, attaqué. Là, il n'y a que des cœurs, n'est-ce pas, pour... il n'y a que vos cœurs pour maintenir ce direct qui est sauvagement... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi l'alternance et Camto est autant attaqué. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Et je peux vous dire que ceux qui nous attaquent, ce ne sont pas des ordinaires. Ce sont nos frères combattants qui attaquent continuellement nos pages. Et c'est fort dommage parce que, voilà, si nous savons que nous luttons derrière un leader qui est Maurice Kamto, il n'y a pas lieu de s'attaquer les uns les autres dans ce sens. Donc, les amis, nous allons écouter, parce que c'est de ça qu'il est question. Toute la semaine, on a été dans les distractions. On n'a pas assez passé le message du président élu. Donc là, bonsoir Sioué Martial. Là, nous allons écouter quelques passages du discours du président samedi dernier. Parce que comme a dit Caroline Lagloire tantôt, et ça m'a marqué, elle a dit, quand le président est sorti samedi dernier, c'est comme s'il venait me nourrir encore plus pour que je comprenne mieux le message. Je crois que c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure en réunion. Parce qu'on était dans une réunion des pro-Camto. Elle a dit, la sortie du président élu, Maurice Kamto samedi, m'a fait un très grand bien. C'est comme si ces paroles venaient nourrir encore, n'est-ce pas? Comme si ça venait me redonner, me rebooster, me donner encore beaucoup d'énergie pour mener cette lutte. Ça, ce sont les paroles de Caroline Lagloire. Et ça, je pense que quand on est pro-Camto, quand notre président fait une sortie comme ça, nous devons aller puiser la force, l'énergie, n'est-ce pas, dans les paroles qu'il nous véhicule. Parce que je ne sais pas, il a véhiculé énormément de messages samedi. Mais si on est 60 personnes ici connectées, si je demandais à nous 60, qu'est-ce que nous avons retenu de ce qu'il a dit samedi dernier? Je suis pratiquement certaine que la moitié des 60 personnes ici diront, ah, j'ai seulement retenu que la résistance, c'est la résilience. Je suis sûre que c'est ça. Mais je ne pense pas que si on dit au-delà de la résistance et la résilience, qu'est-ce qu'il a encore véhiculé? Je ne sais pas si vous serez capable, n'est-ce pas, de nous dire ce qu'il a dit samedi. Et je vous mets, d'ailleurs, je voudrais bien que vous puissiez intervenir dans le direct, n'est-ce pas, pour nous dire ce que vous avez retenu de ce que le président a dit samedi dernier. N'ayez pas honte. La ligne là maintenant, vous pouvez envoyer l'invitation, n'est-ce pas, et je vous prends et vous allez dire ce que vous avez retenu.
Parce que c'est ça, en fait. Le président ne peut pas sortir, faire un déplacement. N'oubliez pas, Bafoussam, hein, on peut dire quoi? C'est le premier, depuis 2 ans, non, plus de 3 ans d'ailleurs, il est interdit au président Kamto de s'adresser aux Camerounais. Donc, Bafoussam, c'est le premier, on va dire le premier podium qui est offert, n'est-ce pas? On va dire qu'il est offert puisque le régime de NDPC estime que le Cameroun lui appartient et qu'en dehors de lui, personne d'autre ne peut faire quoi que ce soit. Donc, on va estimer que samedi dernier, c'était le premier podium qui a été offert au président Kamto afin qu'il s'adresse, n'est-ce pas, aux Camerounais. Alors, envoyez l'invitation si vous pensez que vous avez retenu des choses, n'est-ce pas, des paroles de ce que le président Kamto a dit samedi. Et comme ça, vous venez nous le dire en direct. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas obligé de montrer le visage. Vous pouvez intervenir dans le noir. Mais ce sont vos propos qu'on veut écouter. Donc là, je vous mets, c'est un défi que je vous lance. On est 64 personnes là. C'est un défi. Qui parmi vous, n'est-ce pas, veut relever ce défi? Qui parmi vous veut relever le défi de nous dire un peu, en substance, ce que le président Kamto nous a dit samedi dernier? Qui? J'attends 2 minutes. On va voir. On va voir. Si vous osez, si voilà. J'attends 2 minutes. Je regarde. Ah, bon ben, il y a un qui a demandé le... J'espère qu'il va... Il y a un qui a une invitation. J'espère qu'il va répondre. On attend. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, hein, si vous avez peur. Vous savez, tout le monde, chacun a envie de voir ses enfants grandir. Donc, nous autres, là, on a été les fous et les folles. N'oubliez si Victorine écrit, personne ne changera la promesse. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Quand le MS porte son pantalon, ça sert, est-ce que... Quand MS porte son pantalon et ça sert le NDPC. OK, ça c'est Gloria Blaise. D'accord, mais voilà, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Hormis tout ça, quand je porte mon pantalon, ça sert l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le président nous a véhiculé lors de cette sortie? Qu'est-ce qu'il nous a véhiculé? Qu'est-ce que nous avons retenu? Nous disons que nous sommes des pro-Kamto. Nous disons que nous suivons le président Maurice Kamto. Maintenant, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il nous a dit. Coucou, bonsoir mon frère ou ma sœur. On t'écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir mon père, on t'écoute. Tu as l'antenne. Justine? Oui. Oui, moi c'est Martial, c'est depuis Dubaï que je vous suis le plus souvent. Et je suis très ravi vraiment de tout ce que vous faites pour le président élu, Maurice Kamto. Ce monsieur a une clairvoyance et il n'y a pas deux dans ce pays. Malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce dont il est accusé, mais c'est un homme droit. Il est debout pour nous autres qui n'avions pas où aller. Nous avions été dans le noir. Et ce régime l'a fait exprès parce qu'ils n'ont pas voulu que nous sortions de l'ombre. Mais, grand coup de chapeau, ma chère sœur, nous nous battons pour cela. Tout le Camerounais est pris de justice comme nous autres, avec tout ce que nous avons subi dans ce pays. Nous nous disons, waouh, le moment est venu ou jamais de se mettre tous ensemble et de sortir ce pays, d'aider ce monsieur qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa famille pour nous autres. Donc, il est vraiment temps que nous nous mettions vraiment ensemble. Et je vous tire vraiment un grand coup de chapeau, malgré tout ce que vous subissez sur la toile. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a des millions de Camerounais comme moi, particulièrement, qui vous suivent tous les jours, même si on n'a pas souvent trop le temps de réagir. Mais bravo à vous et un grand coup de chapeau. Que Dieu vous donne cette force de continuer dans la même lancée. Ne perdez pas le temps à écouter ce que vous appelez souvent sur la toile le Japap. Ça nous importe très peu. Nous sommes plus focus sur le devenir de ce pays.
Parce que nous qui avions beaucoup voyagé à travers le monde, nous voyons ce que c'est que ce qu'on appelle un pays en développement. Voilà. Et déjà, si vous voyez déjà que même le petit Rwanda qui est passé dans un cadre du génocide, si tu vas en Kampala aujourd'hui, tu verras que vraiment à Kigali, tu verras que vraiment, c'est-à-dire que quand tu compares Kigali et le Cameroun, tu vas comprendre que mais qu'est-ce qu'on a fait de 60 ans de notre vie? Franchement, je te tire vraiment un grand coup de chapeau et que vraiment, nous donnons le courage et la force au président élu qu'il aille de l'avant pour nous sortir de cette merde-là. Vraiment, bravo. Et surtout sensibiliser que tous les Camerounais vraiment se mettent en rang pour s'inscrire sur les listes électorales, comme nous l'a demandé le président élu. C'est de cette manière-là que nous pouvons aussi l'aider. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Je vous suis, je suis là, je vous vois et grand coup de chapeau. Bonne soirée. Bonne soirée, mon frère Martial, et merci beaucoup d'être intervenu. Donc, et de très bonnes choses, n'est-ce pas, pour vous, ainsi que pour votre famille du côté de Dubaï. Voilà, merci beaucoup d'être intervenu sur la page de l'alternance Sekamto. Et voilà, merci pour tout. Merci. Voilà. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir comme Martial? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre peut intervenir, n'est-ce pas, comme Martial, pour nous dire ce qu'il a retenu de la sortie du président Kamto samedi dernier? Je lis Mobissi Victorine ici qui écrit que le président a dit: ne vous cachez pas pour attendre un Messie qui va vous libérer. Il ne viendra pas car il n'existe pas. La lutte est personnelle car elle dépend de chacun d'entre nous. Très bien, effectivement, le président élu a dit: n'attendez pas un Messie. Parce que là, il s'adresse, n'est-ce pas, aux membres du NRC, aux membres de son parti. Il leur dit ceci: n'attendez pas qu'il y aura un Messie qui viendra, n'est-ce pas, à votre place pour aller sensibiliser les Camerounais. N'attendez pas qu'il y aura un Messie qui viendra à votre place aller expliquer le projet de société du MRC, l'idéologie même du MRC au Camerounais. Donc, pour que cette idéologie puisse être comprise, pour que cette idéologie puisse être entendue, comprise au-delà de vous, les membres du MRC, vous devez vous lever, sensibiliser, aller à la rencontre des Camerounais qui ne savent pas, n'est-ce pas, qui ne comprennent pas ce dont nous parlons. Vous devez vous lever pour aller vers eux, leur expliquer ce que nous disons depuis 10 ans. Voilà, c'est dans ce cadre-là, n'est-ce pas, que le président Kamto dit: n'attendez pas, ne vous cachez pas pour attendre Messie. Parce qu'à lui seul, le président Kamto, il ne peut pas aller faire le porte-à-porte, n'est-ce pas, pour expliquer l'idéologie du NRC. À lui seul, le président Kamto, il ne peut pas être en même temps au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au littoral, voilà, partout. Il ne peut pas être partout sur le territoire pour aller expliquer. C'est pour ça qu'il demande, n'est-ce pas, aux membres du MRC, ainsi qu'au Procamto, que nous autres, nous sommes dans l'alternance, n'est-ce pas, d'aller vers les Camerounais pour expliquer de quoi il est question. C'est ça le message quand il dit: ne vous cachez pas pour attendre Messie. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour aller expliquer l'idéologie du MRC au Camerounais. Non, ce sont d'abord les membres du MRC, ensuite les pro-Kamto, ceux qui aiment l'idéologie de ce parti, ceux qui aiment le leader, n'est-ce pas, de ce parti, qui est également le président élu en dehors de toute fraude électorale du Cameroun, le président Maurice Kamto. Voilà. Et nous, au niveau de l'alternance, ça fait déjà 1 an que nous sommes sur le terrain. Avec nos petits moyens, nous allons vers le peuple, que ce soit dans des marchés, que ce soit dans des endroits de deuil, que ce soit un peu partout où on peut avoir accès aux Camerounais, leur dire, n'est-ce pas,
que l'alternance, c'est le président élu, leur dire que le président Kamto est celui-là, n'est-ce pas, qui est à même d'apporter un changement véritable dans ce pays. C'est de ça qu'il est question. Donc là, j'essayais de répondre, n'est-ce pas, au message de Nobici Victorine, qui n'ose peut-être pas, n'est-ce pas, prendre la parole, intervenir comme l'a fait Martial tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous êtes là, on est 60 personnes. Et vous voyez, vous êtes là, vous écoutez, mais personne n'ose, n'est-ce pas, prendre la parole pour dire ce qu'elle a retenu, n'est-ce pas, de ce que le président a véhiculé. Voilà, je lis un autre message d'Élise Sunshine qui dit « Chacun de nous vient de quelque part, mais nous ne devons pas être captifs de ce quelque part. » Effectivement, merci Élise. C'est un message très profond. Quand le président Kamto dit « Chacun de nous vient de quelque part, mais nous ne devons pas être captifs de ce quelque part. » Mais c'est très profond. Vous savez, le régime RDPC, n'est-ce pas, a essayé de faire comprendre aux Camerounais que nous sommes divisés. Le Bamileke est le Bamileke, le Béti est le Béti, le Bassa est le Bassa, je ne sais pas, celui qui est de l'Est est de l'Est. Donc le régime a mis en place toute une stratégie pour diviser les Camerounais, tu vois, pour fracturer. Il y a cette fracture sociale que le régime installe petit à petit, d'où le tribalisme. Ça fait que le petit va dire, ah, par exemple, Kamto, c'est l'histoire de Bamileke. Parce que Kamto est Bamileke. Je supporte bien. Donc, en fait, quand le président dit, chacun de nous vient de quelque part, mais nous ne devons pas être captifs de ce quelque part, ça signifie que nous sommes tous des Camerounais. En fait, tous des Camerounais. Quand moi, Justine Boukam, à l'étranger, on me dit, vous êtes où? Je dis, je suis camerounaise. Parce que le Français qui me demande, vous êtes où? Il ne connaît ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest du Cameroun. Il ne connaît pas les 300 ethnies qu'il y a au Cameroun. Il ne connaît pas ça. Il connaît, encore quand il connaît trop, il connaît qu'il y a un pays qui s'appelle le Cameroun. Donc quand il me demande, vous êtes originaire de quel pays? Je dis, le Cameroun. Et ça suffit. Donc ici, quand le président dit, chacun de nous vient de quelque part, toi le Bamileke, toi le Bassa, toi le Boulou, toi le Béti, toi je sais pas, du nord et du sud-ouest. Tout cela, il faudrait que nous apprenions, n'est-ce pas, à mettre en avant la nation, à mettre en avant le Cameroun au-dessus de nos ennemis. On ne choisit pas de naître quelque part. On n'a pas choisi de naître à l'ouest comme au sud, comme à l'est, comme au nord. On n'a pas choisi. On est quelque part. Mais il faut transcender ce quelque part. C'est-à-dire que toi, le boulot, il faut apprendre que tu peux quitter de ton sud ou de ton centre natal et aller t'installer à l'ouest et être à l'est. Il va falloir que toi qui es du littoral, que quand tu vas au nord, que tu te sentes chez toi. Donc, partout où chaque ethnie, où chaque Camerounais devrait être, n'est-ce pas, il devra se sentir chez soi, sans tenir compte de son ethnicité. La nation est plus forte que l'ethnie. C'est ça. Quand le président dit chacun de nous vient de quelque part, mais nous ne devons pas être captifs de ce quelque part. Il ne faut pas que parce que tu es né, je prends un exemple, à Bafang, que tu penses que tout doit tourner à Bafang. Tu es né à Bafang, mais il va falloir que tu saches que le Cameroun est au-dessus de Bafang. Il va falloir que toi qui es né à Bafang, d'ailleurs que tu puisses savoir qu'au-delà de Bafang, il y a Douala, il y a Bafoussam, il y a Edea, il y a Yaoundé, il y a plein d'autres. C'est ça le Cameroun que nous voulons construire. C'est ça la renaissance dont parle, n'est-ce pas, le président Kamto. Voilà, je vais lire un autre commentaire et après, nous ici, bravo, hein. Là, je travaille à partir de vos commentaires, vous voyez, parce qu'effectivement, j'ai demandé que chacun de vous dise ce qu'il a retenu du discours de notre président samedi dernier. Donc, je vais lire, la loyauté est le socle d'un parti politique. Ça, c'est nous ici qui l'écrit. C'est formidable. Ça, c'est juste, je pense que je n'ai même pas besoin d'aller plus loin, parce que, voilà, la loyauté est le socle d'un parti politique. Mais attendez, pourquoi aujourd'hui,
Pourquoi aujourd'hui les Camerounais aiment le président Maurice Kamto? Dites-moi pourquoi. Parce qu'à la base, nous savons tous que même si on donne des tonnes de milliards au président Kamto, il ne va pas trahir le Camerounais. Il a dit, je ne vous trahirai jamais. Voilà pourquoi les Camerounais aiment ce monsieur. Parce qu'on sait qu'il est loyal. Oui, il est loyal. Et aujourd'hui, parce que le MRC a à sa tête un leader qui est loyal, voilà pourquoi le MRC est combattu de partout. Que ce soit par le régime en place ou par les autres petits partis. C'est tout. Parce qu'on sait que, à la base, n'est-ce pas, il y a la loyauté d'un homme. Vous savez, quand la fondation d'une maison est mauvaise, la maison ne tient pas. Elle s'écroule. Quand vous ne faites pas une bonne fondation, quand vous ne dosez pas bien le ciment, là, vous voulez faire la maison, après elle devient bancale, elle s'écroule. Au MRC, ils ont un socle, une fondation solide. Il y a des hommes et des femmes de qualité. Et ces hommes et ces femmes de qualité ont choisi un homme extraordinaire, doué de beaucoup de qualités. On ne dit pas que c'est un messie parce qu'il a ses défauts comme tout homme, bien évidemment, n'est-ce pas? Mais un homme d'une loyauté exemplaire pour mettre à la tête de ce parti. La preuve, quand le président Kamto vous dit, si j'avais volé une seule aiguille quand j'étais dans ce gouvernement, ça veut dire que s'il avait commis l'erreur de voler, je dis que une seule aiguille, ce n'est pas ce que vous entendez là, ce n'est pas les 9 mois de prison qu'il a fait là, c'est 40 ans de prison qu'on devait lui donner. Donc quand il le dit avec fierté, parce qu'il sait qu'il est propre. Et voilà pourquoi ce monsieur est tant aimé des Camerounais. Vous savez, et merci Nobissi, j'ai dit mettez des paroles. Le Cameroun depuis plus de 60 ans, n'est-ce pas? Le Camerounais depuis plus de 60 ans est habitué aux voleurs, aux hommes peu fiables, peu recommandables, dont tu ne peux pas boire leur caddie. Soit c'est des... Mais c'est-à-dire que les hommes, que ce soit côté... bref, ce n'est même pas la peine que je cite. Retenez seulement que des hommes, hein. Le genre que vraiment, c'est que nous les femmes là, nous-mêmes là, nous sommes des sorcières. Parce que pour accepter la qualité d'hommes, comme les hommes qui ont géré le pays depuis 60 ans là, non, ça veut dire que les femmes même qui sont derrière sont des femmes de peu de foi, des femmes de moralité douteuse et des femmes dont l'éducation des enfants est à revoir. Parce que quand une femme, toi-même tu acceptes d'être avec un homme, voleur, pilleur, criminel, délinquant, toi-même tu attends que ta progéniture va être comment? Toi-même la femme qui accepte ça. Parce que je vois mal comment moi je sais, quand je peux être dans la maison avec un homme qui vole, qui pille, qui tue. Mon frère, je dors dans le lit avec toi comment? Parlons bien. On fait comment? Parce que pour construire une société, on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Quand un homme de qualité, ça veut dire que le président Élie Maurice Kamto a une femme de qualité derrière, Madame Kamto. C'est une femme de qualité parce que pour qu'il soit ce qu'il est, au-delà même de ses qualités, il a fallu qu'il ait une femme de bonne moralité et de qualité. La preuve, quand vous regardez notre société, regardez tous ceux qui nous dirigent, c'est parce que derrière, il y a des femmes qui n'ont pas la vision de l'humain, qui ne placent pas l'humain au centre. Voilà d'où vient la décrépitude même de notre pays. Oui, parce que quoi que l'on dise, quand une femme décide que ça va être comme ci, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme cela. Parce que la femme même est le pilier de la famille. Je reprends un peu, je vais m'arrêter là pour la loyauté. Sinon, je vais partir loin. Quand ça concerne certaines choses, je vais loin. Alors, mettez des cœurs. Bonsoir, Laure Moutian. Comment vas-tu, ma chérie?
Bonsoir, ma grande. J'attends encore un autre commentaire puisque je vois que vous n'osez pas intervenir. Alors, donc j'attends. Dites-nous ici, nous sommes 80 personnes, dites-nous ce que nous avons retenu, n'est-ce pas, de la sortie du président Capto. Nobissi a déjà marqué 2 points et Élise Sunshine également a marqué 2 points. Marcel également a marqué. Anne-Marie Tchadji, je lis ce qu'elle a écrit. Non, là, c'est Anne-Marie Tchadji, ça concerne le Rwanda. Moi, je veux les discours. Voilà, je veux que vous m'écriviez si vous ne voulez pas intervenir. Si vous voulez intervenir, envoyez l'invitation. Le discours du président Kamto, samedi dernier. Ah, encore Nobissi. Oh, Nobissi, toi là, tu auras le cadeau. Hein. Toi là, non, tu défies tout le monde. Nobissi a encore écrit le MRC est un patrimoine national. Maman, je ne sais pas si j'explique bien, mais j'essaie d'expliquer à ma manière que le président Kamto dit le MRC est un patrimoine national. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le MRC appartient à tous les Camerounais soucieux, parce qu'il faut le préciser, soucieux de vérité et d'un Cameroun nouveau. Parce que le MRC lutte pour qu'il y ait un changement véritable et profond au Cameroun. Le MRC lutte pour que chaque Camerounais se sente Camerounais pour de vrai. Oui, je reprends. Le MRC lutte pour que chaque Camerounais se sente Camerounais pour de vrai. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, quand on regarde tout ce qui se passe dans notre pays, qu'un Camerounais peut dire qu'il se sent vraiment Camerounais. Non. Non. Parce que pour se sentir, pour qu'un Camerounais dise qu'il est Camerounais pour de vrai, il faut qu'il ait, n'est-ce pas, les besoins, n'est-ce pas, primaires, qu'il ait un minimum de ses besoins. Manger, boire, lire. Oui, les besoins primaires, le B.A.B.A. Donc, le MRC, quand le président Kamto dit le MRC est un patrimoine national, ça veut dire que le MRC appartient à chaque Camerounais soucieux du devenir véritable de notre nation. Oui. Ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que le MRC est ce parti qui veut restaurer, n'est-ce pas, le Cameroun dans toute sa plénitude, dans toute sa croissance, dans tout son essor. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Je lis seulement là et j'essaie de dire comme je comprends. Je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse, mais j'essaie d'interpréter à ma manière. Voilà. Je continue à lire vos commentaires. S'il y en a, écrivez puisque vous ne voulez pas intervenir. Et après, je vais passer, n'est-ce pas? Après, je vais passer le message. Ah, Lorcom. Mais voilà, écrivez. Lorcom écrit, on peut essayer de cacher le soleil, mais on ne peut pas l'éteindre. Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, c'est clair comme l'eau de roche. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'explication. On dit, une banane qui va mûrir, même si tu la jettes dans l'eau, même dans 100 ans, elle va mûrir. C'est une manière de dire que tu ne peux pas bloquer le destin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ce qui est. Voilà. Ce qui est. Et ce qui devrait être sera. Ce qui sera, sera. Ce que Dieu a décidé que ce sera là. Tu montes, tu descends, tu tournes, tu retournes, tu te repositionnes, ce sera. On ne peut pas cacher la lumière du soleil. Tu peux freiner le destin de quelqu'un, mais tu ne peux pas l'arrêter. Je vais vous passer, n'est-ce pas, un autre message du président élu et on va continuer. J'avais dit 1 heure, non? Et bientôt, là, dans 10 minutes, ça fait 1 heure. Vous savez, quand je suis lancée dans Pakamto, avec toute la fatigue à magasiner, j'oublie. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais. Voilà. Donc, on va écouter notre président. On va écouter un peu quelques-unes de ses paroles, n'est-ce pas? Parce que quand il nous parle là, moi, je ne sais pas comment c'est informé pour que le président sorte comme ça 2 jours après, ils sont dans le Japon. Je ne sais pas comment ils font. Parce que quand le président fait une sortie, je prends le temps où je vais demander à Roselyne
Tu dois faire, et papa, tu as travaillé, non? Ou bien découpe-moi des passages. Je lui dis souvent, j'ai écouté ça. Pardon, découpe-moi je veux bien comprendre. On doit découper. Voilà comment nous travaillons dans l'alternance. Parce que quand le président sort comme ça, pour nous, là, c'est la nourriture, c'est du pain spirituel pour les croyants. Donc, il faut qu'on écoute, on réécoute, on va au-delà. Donc, je ne sais pas comment certains font pour qu'après la sortie du président Kabila, qui tombe tout de suite dans les, comment on appelle ça, voilà, dans les distractions. On va écouter. Ma présence ici est enfin l'occasion d'un nouveau départ du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans cette région. Dans la sérénité et la confiance. Amen. En développant plus que jamais, par le passé, l'implantation de notre parti dans tous les coins et recoins, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi dans toutes les couches de la population. En mettant en œuvre, en synergie avec ELECAM, une dynamique d'inscription massive des populations sur les listes électorales, car, comme je n'ai cessé de vous le dire, depuis 10 ans que notre parti existe, nous réaliserons le changement que les Camerounais appellent de tous leurs vœux dans la paix et par les yeux. Et cela dépend de chacun de vous, de chacun de nous individuellement. Cela dépend d'un bulletin de vote. Et pour avoir droit à ce bulletin de vote, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Les inscriptions ont lieu du 1er janvier au 31 août de chaque année. Ne l'oubliez pas. Nous avons choisi la voie pacifique. Et cette voie ne peut s'accomplir que par les urnes. C'est une voie de responsabilité parce qu'elle responsabilise chaque citoyen. N'allez pas vous cacher et attendre un Messie, il ne viendra pas. Ça dépend de vous, chacun de vous, individuellement. On peut essayer de cacher le soleil, mais on ne peut pas l'éteindre. On peut voler une victoire, mais on ne volera pas la promesse. Celle que je vous ai annoncée lors de la campagne pour le scrutin présidentiel de 2018 et dont je n'étais qu'un messager. Bon, c'est fort, hein? Moi, je ne sais même pas si j'ai la capacité de pouvoir vous expliquer tout ça. Le père là est trop fort pour moi. Hein? Il dit beaucoup de choses en fait. Le président nous dit déjà ici que Bafoussam, c'est un nouveau départ. Je ne sais pas, là, vraiment, je n'ose pas me comprendre. Quand il dit nouveau départ, là, je ne sais pas moi ce que le père avait dit. Je ne sais pas quand il dit nouveau départ. Je ne sais pas. Donc, l'autre là ne parle pas. Mais il nous dit ici, comme on a dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas attendre un nouveau Messie. Chacun doit faire sa part. Il s'adresse ici au nom du MRC. Et il dit que la voie que le MRC a choisie est la voie des élections, changement dans la paix et pas les urnes. Et il rappelle ici aux Camerounais que les inscriptions à ELECAM se font du 1er janvier au 31 août. Là, nous sommes déjà fin août. Donc, il faudrait que nous nous appliquions, nous les programmes, ainsi que les membres du MRC, à travailler à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2022 pour rappeler ou pour amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales à partir du 1er janvier
2023. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 26. Il reste 5 jours. Nous avons déjà quelques personnes qui nous demandent sur la page de l'alternance où est-ce qu'on peut s'inscrire. Et à chaque fois, nous leur apportons une réponse. Par exemple, quand quelqu'un dit Douala, je dis ben, contactez Guy Laurent Kouam sur Messenger. Quelqu'un m'a parlé du Nord. J'ai dit contactez le docteur Boutoué ou le vice-président Mamadou Mota sur Messenger. Ou il y a encore quelqu'un qui m'a parlé je ne sais plus si c'était Yaoundé ou où. Donc, nous essayons d'apporter un peu des réponses comme ça. Nous ne sommes pas du parti, hein, mais bon, nous nous intéressons à tout. Voilà. Donc là, nous avons encore 5 jours pour dire aux Camerounais, inscrivez-vous pour ceux qui ont déjà leur carte nationale d'identité. Sinon, nous devons déjà commencer à réfléchir. Quand je dis nous dans l'alternance, nous avons commencé à y réfléchir. Donc quand je dis nous, tous ceux qui sont ici à 71%, vous n'êtes pas dans l'alternance. Donc chacun à son niveau, on doit commencer à voir comment amener les Camerounais déjà, ceux qui n'ont pas la carte d'identité nationale, à faire leur carte d'identité nationale et à tout moment leur rappeler que dans les 5 jours, s'ils n'ont pas fait, qu'à partir du 1er janvier, ils doivent massivement. Et d'ailleurs, nous allons demander aux gens du MRC, s'ils veulent bien, nous donner les coordonnées des personnes, que ce soit département par département ou je ne sais pas moi, que nous puissions, n'est-ce pas, essayer de mettre à la disposition de ceux qui nous suivent sur la page de l'alternance. Comme ça, s'ils ont besoin de s'inscrire, qu'ils contactent X personnes si c'est le Nord, Y personnes si c'est l'Ouest, Z personnes si c'est l'Est, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des choses, n'est-ce pas, qu'on va voir comment mettre en exergue. Merci Raymond Apougnon, merci beaucoup pour le compliment. J'avais mon cahier, je notais seulement le jour là. Oh, t'es formidable, Noubissi, t'es formidable. Je vais voir s'il y a un autre commentaire. Merci Gabriel Tani, merci infiniment. Donc, merci. On fait encore un autre partage, n'est-ce pas? Et après, on va écouter encore une autre. Oh, il y a une dame que j'aime et j'ai vraiment hâte de la voir. C'est Rachel Cotte. Celle-là, je vais la serrer fort dans mes bras. Je crois que le chien va tomber par terre, toutes les deux. Coucou ma Rachel qui est connectée. Coucou ma chérie. Meyega. Voilà, donc, alors, je vois encore s'il y a un commentaire. Pardon, mettez les cœurs parce qu'il y a des têtes de mort. D'accord, je regarde s'il y a. Il y a Python qui a aussi écrit, mais je crois que nous ici a déjà écrit et on a développé, mais je vais lire ton commentaire et puis on va toucher 2 mots. Hein. Alors, comme ça, tu n'auras pas écrit pour rien. N'attendons pas un Messie, il ne viendra pas. Cela dépend de nous individuellement pour le changement du Cameroun. Donc, comme on a dit tantôt, n'est-ce pas, c'est aller simplement dire à ceux-là qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée, qui ne savent pas de quoi parle le MRC, leur expliquer simplement le projet de société de ce parti-là ou à la limite l'idéologie de ce parti. Il faut leur en toucher mot pour que les gens adhèrent à un parti. Il faut bien qu'ils sachent de quoi ça relève. Donc, le président ici invite chaque Camerounais, non, chaque membre déjà du parti MRC et chaque Camerounais soucieux d'un changement véritable, n'est-ce pas, à aller parler du projet de société du MRC afin que voilà, chacun s'inscrive. Voilà, je pense que voilà, c'est un peu de ça qu'il est question. Enfin, je vais relire. Je vais relire encore. Quand le meilleur risque. Merci Caroline Lacroix, le MRC, le président et le Maurice Kamto, le meilleur risque qui puisse exister pour le peuple camerounais. Voilà, donc nous allons encore, n'est-ce pas, écouter un extrait du discours du président Kamto samedi dernier, et puis on va voir si on n'en a pas, parce que peut-être il y a des fois on en a parlé un peu avant. Peuple de la résistance, au-delà de la région de l'ouest et du Cameroun. Je m'atterris parce que à peine le président a dit peuple de la résistance, vous entendez derrière quelqu'un qui dit nous sommes là. Donc le président dit même peuple de la résistance, il dit nous sommes là. Donc les Camerounais, il dit nous sommes là. Peuple de la résistance, au-delà de la région de l'ouest et du Cameroun, la résistance
résilience. La capacité Pardon, excusez-moi. Ce sont mes frères. C'est-à-dire que quand le président Kamto dit la résistance est d'abord la résilience, il commence à dire que ça veut dire quoi? Il ne sait pas que le président a déjà prévenu. Ils ne savent pas. Le président a prévu d'expliquer. Dès que le président dit la résistance est d'abord la résilience, vous attendez en force, il dit que ça veut dire quoi? Je vous assure que les Camerounais ont soif de changement. Je vous assure que les Camerounais, quand le président parle, ils sont accrochés à ses lèvres. C'est pas pour rien que d'aucuns disent pas comme toi sauve-nous. Sauf que pas comme tu ne peux pas nous sauver seul. Pas comme toi a besoin de nous tous, de chacun de nous. Et chacun de nous doit faire son petit niveau, doit faire son petit niveau, n'est-ce pas? Pour que voilà les choses bougent. Excusez-moi, bonsoir Brisbane du côté des États-Unis, bonsoir mon frère. Donc on va réécouter tranquillement. Chaque fois que j'écoute ça, je dis que mes frères sont impatients. Donc on va réécouter notre président. peuple de la résistance. Au-delà de la région de l'ouest et du Cameroun, la résistance est d'abord la résilience. La résistance, c'est d'abord la résilience. La capacité de tenir sur la longue durée, sur la longue distance. C'est pas magnifique ça. Ça dit que je vous parle comme ça, c'est fort en fait. Vous voyez, c'est au-delà même, parce que le président Kamto est d'abord un enseignant. Vous voyez? Et vous voyez, ceux d'en face, ils font un peu comme si c'était des élèves ou des étudiants. Vous voyez un peu, c'est comme s'ils sont face à l'enseignant. Donc, je peux dire, vous le voyez, l'homme politique qui se place, qui parle, et vous voyez le peuple à ses lèvres, qui veut comprendre en fait. Qui veut comprendre, comme les étudiants, même dans une amphithéâtre, qui veulent comprendre ce que dit le prof. Vous savez, quand on a des profs, il y a des profs, des fois, qu'on aime bien, d'autres qu'on n'aime pas beaucoup, parce que la manière de véhiculer le message. Il y a des profs, on se dit, non, on ne peut pas rater le coup du prof là, parce que quand il fait le coup là, il y a le goût dans ça. Et là, quand le président Kamto parle à Bafoussam, vous sentez que les gars, les femmes sont accrochés à ses lèvres. Ils attendent. Ils veulent s'abreuver à la source même de la connaissance et du savoir. Voilà, ça veut dire que c'est des choses qui font que, quand nous disons que c'est Kamto que nous on veut là, c'est parce que au-delà de toute cette bibliothèque qu'il est, il y a le côté humain. Il aime profondément l'humain. Il met l'humain au centre de chaque chose qu'il fait. D'ailleurs, l'humain est au centre de l'idéologie que lui il porte. On va réécouter et vous allez entendre le peuple. La résilience. La capacité de tenir sur la longue durée, sur la longue distance. Par votre courage et votre sens du sacrifice pour la cause de l'intérêt général, vous avez montré que vous êtes ce qui est arrivé de meilleur au Cameroun sur le plan politique depuis les décennies. Ceux qui vous détestent le font parce que vous mettez à nu leurs méfaits et les dégâts qu'ils causent aux populations et à notre pays. Ceux qui gardent le silence admirent
C'est magnifique. On va parler de ça un tout petit peu et on va revenir sur sur cet extrait extrêmement profond et riche. En effet, depuis quelques années, vous voyez tous nos frères qui sont embrigadés, emprisonnés. C'est parce qu'ils font peur à ce régime. Ce régime ne veut d'aucune liberté dans notre pays. Tous ceux qui se sont levés, n'est-ce pas, pour manifester leur mécontentement face à la pratique de la politique qui est faite dans notre pays depuis des années, sont systématiquement embrigadés ou interdits de mettre pied au Cameroun par ce régime. Tous ceux qui se sont levés depuis 2018, depuis que le président Kamto est allé à la Cour constitutionnelle, dit qu'il a marqué le but. Tous ceux qui se sont levés, n'est-ce pas, sont considérés comme des ennemis de la nation par le régime en place. D'ailleurs, vous avez entendu beaucoup de nos frères dire que nous sommes des antipatriotes parce que nous demandons un mieux-être pour chaque Camerounais, parce que nous demandons, n'est-ce pas, que la corruption, la prostitution, le tribalisme, tout ça que ce soit arrêté, le crime, la guerre, que ce soit arrêté dans notre pays. Tous ceux-là sont devenus les ennemis de la nation et sont traités d'antipatriotes. Tous ceux qui défendent l'intérêt du Cameroun, oui, sont traités comme des antipatriotes. Et nous savons aussi que nous avons beaucoup qui ne disent rien parce qu'ils nous envient. Combien d'ailleurs disent « Ah, je ne peux pas faire ça. Hein. Si je fais ça, je pars au pays, on va m'arrêter. » Combien de personnes ont même peur dans des manifestations de 5-10 000 personnes qu'on puisse les prendre en photo? Pourtant, ils veulent un changement. Comme disait le professeur Niamsi Wa Cameroun dans un direct ce matin, il disait qu'il a des amis de partout, de toutes les ethnies. Quand ils discutent entre eux, ils disent que, prof Niamsi, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais quand il y a déjà la caméra, ce ne sont plus les mêmes personnes. Ils changent de discours. Et je vais en profiter, j'ai un ami de très longue date qui, samedi dernier, 5 jours, il m'appelle, il me dit, je te suis sur Facebook, Justine. Je ne savais pas qu'un jour tu serais sur Facebook en train de faire ce que tu fais. Mais, à force, j'ai compris que c'est une passion pour toi, que ça te tire à cœur, que tu as trouvé ta voie. Mais je t'encourage, parce que je vais te dire, je suis un homme, mais je ne pense pas que je pourrais avoir le courage de faire ce que tu fais. Vous comprenez un peu? Et je me suis dit, waouh. Et je lui ai répondu, ce que je fais, tu peux le faire. À condition que ce que tu as, que ce que tu défends, qui est peut-être des biens matériels, que tu puisses mettre en exergue. Parce que ces biens matériels, tu ne partiras pas avec. Ce sont que des biens. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut disparaître. Et c'est la capacité de faire cela n'est pas donnée à tout le monde. Donc, je lui dis, je te comprends, mais combien de personnes, combien de personnes se disent que pour qu'un pays change, il faut mettre beaucoup de choses entre parenthèses. Il faut faire abstraction des biens matériels. Ces personnes-là, on les qualifie de quoi là? Les gens qui se font des illusions. Illusionnistes, on va dire ça comme ça, ou des rêveurs. Je lui dis que, mais, oui, si je rêve en voulant que mon pays change pour qu'il y ait un mieux-être, pour mes frères qui souffrent, je pense que c'est le meilleur rêve.
que je fais, que j'ai pu faire dans ma vie. Ceci pour revenir à ce que le président dit. Certains se taisent parce qu'ils nous envient. Ils se disent, mais comment ces gens peuvent avoir le courage de se lever pour lutter contre ce régime criminel, dictatorial? Oui, parce qu'il faut un courage. Il faut avoir du courage. Quand nous regardons Maman Pilon, le courage qu'elle a, même 100 000 femmes camerounaises n'ont pas ce courage. Oui, quand nous regardons cette femme, beaucoup d'hommes ne pensent pas à cette dame qui ne voit plus ses enfants depuis bientôt 2 ans parce qu'elle a pris son mortier. En colère parce qu'elle a envoyé ses enfants à l'école. Il sort, il la retrouve à la maison. Elle dit, mon Dieu, je pile. Je pile. C'est-à-dire que c'est sa hargne, c'est sa tristesse, c'est sa colère. Elle pile. Elle dit, ce régime, c'est vous que je pile. Et parce qu'elle a pilé, parce qu'elle a dénoncé, parce qu'elle a crié sa douleur, elle se retrouve en prison. Et ce régime ne se soucie pas du devenir des enfants de cette pauvre femme. Parce qu'elle a revendiqué un mieux-être. Pas seulement pour ses enfants, mais pour tous les enfants qui ont des diplômes et qui se retrouvent dans la maison familiale. C'est ce que Maman Pilon a dénoncé. Elle n'a pas pilé que pour ses enfants. Elle a pilé pour tous ces enfants-là. C'est pour tous ces Camerounais qui, ayant fait des études, se retrouvent auprès des parents dans la maison familiale, sans travail, sans avenir. C'est pour tous ces Camerounais que Maman Pilon a pilé. Et elle se retrouve à Gondengui. C'est pour ça dont ne pensons pas qu'elle se retrouve là-bas rien que pour ses enfants. Non. Non. Au-delà de ça, on va continuer encore, on va écouter encore le président parce qu'il a dit beaucoup de choses là-dedans. On va écouter ça. Et après, comme il n'y a pas d'autres interventions, après, on va se séparer. Je crois que c'était... J'en ai tellement de vues. Je crois que c'était celle-là. Ça, je kiffe. Il essaye de susciter dans nos rangs quelques individus sans foi ni loi. C'est pas ça. C'est la résistance et c'est la résilience. Parce qu'il faut qu'on en parle. Parce que d'aucuns ont pensé que... Peuple de la résistance. Au-delà de la région de l'ouest et du Cameroun, la résistance est d'abord la résilience. La résistance, c'est d'abord la résilience. La capacité de tenir sur la longue durée, sur la longue distance. On va parler de ça. On va parler de ça. La résistance est d'abord la résilience. La résistance est la résilience. C'est-à-dire la capacité à tenir longtemps sur une longue distance. On peut être plus clair que ça. Pour ceux-là, j'ai déposé mon téléphone, on va parler de ça. Pour ceux-là qui disent qu'ils sont fatigués, Maman Sarah, parlons de ça là. Là maintenant, là, j'ai enlevé le comportement. On parle terre à terre. Maman, ceux-là qui sont entrés dans la lutte, qui croyaient que c'était une histoire de 2 jours. Le président Kamto n'a jamais changé de discours. Il a toujours parlé de résistance. Hein? Toujours. Aujourd'hui, quand il vient rajouter résilience, là, c'est pour bien vous expliquer. Parce qu'il a toujours su que ce régime ne peut pas être renversé en 2 jours. Si le président Kamto voulait que ce régime soit renversé en 2 jours, il n'aurait jamais parlé de résistance. Jamais. Il aurait pris un autre chemin. Il aurait pris le chemin des armes. S'il avait pris le chemin des armes, jamais il ne parlerait de résistance. Jamais.
Il faut que ce soit entendu. Parce que quand on prend le chemin des arbres, c'est pour aller au front. Et advienne que pourra. Mais le président Kamto a toujours dit, à chacune de ses sorties, que l'humain est au centre et qu'il ne marchera jamais sur le sang d'un seul Camerounais pour accéder au pouvoir. Il a toujours dit, vous voyez que ces discours, ça reste. Il a toujours dit que le changement se fera dans la paix et par les urnes. Il a toujours appelé chaque Camerounais à la responsabilité. Parce que quand il parle des urnes, que chaque Camerounais doit s'inscrire, avoir sa carte électorale, décider qui est son président en mettant un vote et en contre un vote. Il a dit, c'est la responsabilité. Parce que c'est un homme responsable. C'est un père de famille. On ne peut pas vouloir construire sa famille en tuant ses enfants. Non, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un leurre, c'est un rêve. Mais on n'est pas obligé de tuer ses enfants pour construire une nation. Au contraire, quand on est le chef d'État d'une nation, on est censé protéger ses enfants. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand le président a dit la résistance et la résilience, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course, n'est-ce pas, d'endurance. Et ça fait mal à ce régime. Donc on va dire, wow, vous faites ça depuis ce régime est toujours là. Si ce régime se sentait tant en sécurité, elle ne refuserait pas que le président Kamto aille parler aux Camerounais partout. Elle ne refuserait pas. Si ce régime se sentait tant en sécurité, il viendrait se pavaner ici comme par le passé. Si ce régime se sentait tant en sécurité, les prisonniers du MRC ne seraient pas embrigadés. OK? Donc, cette résistance, cette lutte de résistance que nous menons, et que le président Kamto a décidé que c'est la direction à suivre. Oui, nous allons le suivre dans cette direction-là. Il n'a pas les moyens de la politique de guerre. Il a les moyens de la politique pacifique. Et pour ceux qui pensent que c'est très long et qui ont décidé de se reposer, tout repos. Mais nous autres, qui suivons notre guide, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de marcher, comment dirais-je, derrière ses pas. Voilà les amis. Je pense que ce direct, je vous ai dit, ça va durer 1 heure. Ça fait 1h15. Je vais arrêter, n'est-ce pas, là pour ce soir. Je remercie vraiment toute l'équipe de l'alternance, ainsi que tous les pro-Kamto, n'est-ce pas, de porter ce magnifique projet qu'est l'alternance et c'est Kamto, qui vient en soutien, n'est-ce pas, au président Kamto. C'est tellement dit que je dors devant vous, mais je peux vous dire que c'était important que je fasse cette sortie au-delà de toutes les charges familiales et de toute la fatigue qui m'habite ce soir. J'ai tenu à faire cette sortie, n'est-ce pas, sous les encouragements de Roselyne Mevako, Fantomas Tarzan, Lorcom, Caroline Lagloire, Mofolor, Serge Chris, Brigel Nana, voilà, ainsi que d'autres avec qui nous étions en réunion ce soir, qui ont dit, Redman, même si tu es fatigué, tu meurs d'envie de parler de la sortie du président Kamto. Et Redman, j'ai dit, ok, voilà. Une maman aussi doit écouter ses enfants, ses cadets,
Et voilà. Et là, voilà, je suis devant vous. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a envoyé l'invitation. Si cette personne va intervenir, et après, j'ai accepté l'invitation, j'attends que la personne se rajoute. Et ensuite, nous allons, n'est-ce pas, nous séparer. J'attends. Oui, bonsoir, enfant, maman. Bonsoir, papa, bonsoir. Comment vas-tu? Ah, c'est bien, merci. Et toi, comment tu vas? Crevé, mais ça va. Quand il faut parler du président comme toi, je suis d'attaque. Oh, j'adore ta pugnacité, maman. Merci. J'adore ta résilience. J'adore ton opiniâtreté. Et ce que je veux dire par rapport à la lutte du président élu, professeur Kamto, c'est que cette lutte-là, ça ne le concerne même pas. Ça dit qu'il ne le fait pas pour lui. Il ne le fait pas pour sa région. Non, il le fait pour tous les Camerounais. Parce qu'il a construit un Cameroun beau, un Cameroun où tout, dans son programme, il a construit un Cameroun beau, un Cameroun dans lequel tous les peuples camerounais sont des frères et des sœurs. Il veut construire les citoyens camerounais. Ça veut dire que quoi? Et aussi, il veut construire un Camerounais du nord au sud. Quand le Camerounais est intelligent, parce que les Camerounais sont très intelligents. Regardez-les à l'extérieur. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, quand un Indien arrive dans le marché du travail, on le privilégie. Ça dit qu'il capte déjà l'œil du recruteur. Parce que dans leur esprit, dans l'esprit des Américains, dans l'esprit de l'employeur, ils savent que l'Indien est intelligent. Or, c'est ça que le professeur Kamto veut construire. Il veut que quand le Camerounais arrive dans un recrutement international, qu'on dise que quand on t'appelle ton nom, tu t'appelles Amadou, on te demande, tu es d'où? On dit que tu es Camerounais, on dit que donc, bon, toi viens ici, on va chercher le reste après. C'est ça. Que tu t'appelles Oona, que tu t'appelles Gibai, que tu t'appelles Tokam, que tu t'appelles Abdoulaye, que tu t'appelles Zoa. C'est ça qu'il veut pour le Cameroun. Parce qu'il y a les peuples intelligents partout. La seule chose qu'on a et qu'on n'a pas, c'est qu'on a un gouvernement médiocre. C'est qu'on a un président qui a passé le temps à endormir les populations, endormir les gens. Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai rencontré un monsieur, moi je suis aux États-Unis, j'ai rencontré un monsieur ici aux États-Unis, dans une petite ville. Une petite ville, franchement, par hasard. Je dis par hasard, il y a 4 ans. C'était en avril-mai 2018, juste avant les élections présidentielles. En ce moment-là, le professeur Kamto ne s'était pas encore déclaré. Et Cabral Libi, il avait déjà déclaré sa candidature. Je m'excuse un peu d'aller au-delà. Non, vas-y, papa, vas-y. Et Cabral Libi avait déjà déclaré sa candidature. Et moi, je disais que non, c'est un jeune qu'il faut. C'était Cabral Libi. Je me rappelle en ce moment-là, j'ai cotisé pour Cabral Libi. J'ai cotisé pour Cabral Libi. Quand il lançait les fonds, il disait que non, il veut l'argent pour la campagne. J'ai compris qu'on pouvait cotiser pour lui. J'ai rencontré le monsieur. Je vois son nom Jacques. J'ai dit que Jacques aux États-Unis, c'est à 90% un Français. Il n'y a pas de Jacques américain. Je suis donc allé vers lui. Quelques semaines après, j'ai toqué. Il gérait une petite, on appelle ça les maisons d'hôtes. Il avait une maison d'hôtes de 5 chambres. Je suis allé vers lui, je l'ai salué. Je lui dis, je suis là parce que ton nom me dit quelque chose, que tu es de la France, que tu es français. Il me dit oui, on parle en anglais. Il me dit oui, je suis français. Il me dit donc vous parlez français. Il me dit oui,
Je dis qu'il me demande aussi la même chose. Je lui dis, oui, moi, mais je parle français. Il dit, OK, on commence à parler français. Il me demande, tu es d'où? Je lui dis, je suis Camerounais. Du coup, il m'embrasse. Il me dit, moi-même, je suis Camerounais. Je lui dis, comment ça? Il dit que oui, moi, je suis né au Cameroun. Il avait quel âge? Il me dit, j'ai 73 ans aujourd'hui. Je suis né au Cameroun. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que mon père a travaillé à Douala au début des années 50. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que mon père a travaillé. Il me dit que son père gérait un grand hôtel à Douala. Ce qui fait que tous les colons qui passaient là, c'est pas lui, c'est pas son père qu'il passait. Je te jure, Justine, il m'a montré tous les gadgets. Il m'a donné rendez-vous pour la prochaine fois. Je suis venu, le jour-là, je ne travaillais pas. Je suis venu, on s'est assis, on a causé. Il m'a apporté 2 grosses cantines. Les cantines en fer, là. Je ne sais pas si tu... Oui, Si les je cantines. connais. À l'époque, Oui. les cantines en fait, là, on mettait même des livres dedans et tout ça. Voilà. Il a apporté tout ça. Il me dit que voilà les œuvres d'art. Il m'a montré, il me dit que son père a eu au Cameroun plus de 2000 œuvres d'art. Il me sort un carnet. Je dis, il me sort un carnet. Pendant la conversation, il me demande, alors comment va le Cameroun? Il me dit, lui dit que non, il n'y a que la guerre qui est dans la partie anglophone et veut se détacher de la partie francophone. Du coup, il m'a dit, non, ça ne se fera pas. C'est-à-dire que sans que, il m'a dit comme ça, non, ça ne se fera pas. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit qu'ils estiment qu'ils sont marginalisés. Il m'a dit, la France n'acceptera jamais que ça se passe comme ça. Il m'a dit ça comme ça, tout de go. Il dit que la France n'acceptera jamais. Et dans la conversation, je lui dis que bon, et en plus, il y a les élections présidentielles qui auront lieu en octobre là. C'est là où, quand il a sorti son petit carnet, Justine, j'étais effaré, je te jure. Je suis resté comme ça. J'ai dit, waouh! Dans le petit carnet, c'était le carnet de son père. C'était le carnet de son père. Il me dit qu'il garde ça. Il y avait les noms des tribus qui ne pouvaient jamais être présents à la République. Qui ne pouvaient jamais avoir le poste de président de la République. Pardon? Il y avait des noms des tribus. La première tribu, c'était les Bassa Douala. Ils appelaient ça les gens de la côte. C'était ça la première tribu. C'était les gens de la côte. Ils appelaient les Bassa Douala. Parce qu'ils disent que c'était les gens qui avaient pris le pouvoir contre les colons, qui s'étaient opposés aux colons. Et la deuxième tribu, c'était les Bamileke. Et la troisième tribu, c'était les gens du centre. Donc les seules tribus qui étaient éligibles. Et dans le carnet, là, il disait que ceux-là, les gens du centre, en tout cas, quand je dis les gens du centre, je veux dire les gens du centre d'aujourd'hui. Les gens du centre, du littoral et de l'ouest, ils appelaient ça, ce sont les gens de la périphérie. Ils appelaient ça les gens. Donc, ce sont les gens qui vont occuper les postes périphériques. Et les seules personnes qui étaient éligibles, c'est les gens du nord et les gens du sud. Ça ramène à quoi? Vous comprenez aujourd'hui pourquoi on a enlevé André-Marie Bida. André-Marie Bida, il était du centre. Ça rappelle pourquoi on a enlevé Aïdjo. On a enlevé Aïdjo, pourquoi? Parce que, et je lui ai demandé, quand on est en train de parler par rapport à Aïdjo, je lui demande, mais pourquoi Aïdjo était parti? Il me dit, écoute-moi bien, et que je veux que les Camerounais écoutent ça bien. Il me dit que Aïdjo croyait qu'il gouvernait, que c'est lui qui gouvernait. Il dit qu'il était le fils
des messieurs qui travaillaient en permanence avec les colons. Et son âge, il avait 72 ans. Donc, il est né vers les années 50, au début des années 50 là. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que le système est mis sur pied. C'est-à-dire que dès les années 50, on avait déjà commencé à diviser les tribus. Donc, il faut qu'on sache, que les Camerounais sachent que le système est mis sur pied pour que certaines personnes... Donc, quand vous entendez « Oh, un Bamileke ne sera pas prêt », c'est vrai. Mais ceux qui disent ça, ils ne savent pas que les Bassa qui disent ça, ils ne savent pas qu'eux-mêmes ne seront jamais présents. Les gens du centre, les Étones, tout ça là, on disait que non, que les Étones, c'était des gens un peu violents, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu réactionnaires. C'est un peu ça qu'on disait sur leur tribus. Dans le carnet là, j'ai demandé à filmer. Il a refusé, il a dit que non, il ne veut pas que ça lui cause des problèmes. Il m'a dit que Aïdjo croyait qu'il gouvernait et que c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Il fallait mettre quelqu'un de docile. Mais que les Camerounais sachent que le professeur Kamto ne se bat pas pour sa tribu. Il se bat pour les laisser pour compte. Mais les Camerounais le savent, mon père. Les Camerounais le savent, mon père. Les Camerounais savent très bien que le président Kamto ne se bat pas pour une tribu. Les Camerounais savent très bien que le président Kamto se bat pour le Cameroun. Oui. Et encore même pour te dire une chose, quand on dit nul ne peut cacher la lumière du soleil, s'il était dit qu'un Bassa ou n'importe qui prendrait le pouvoir, il est temps qu'on arrête avec ces histoires d'ethnie. Le problème, c'est que ce soit un Douala ou un Bassa ou un Bamileke ou c'est un Camerounais. Oui. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir ce que la personne propose. Tout à fait. Donc, l'on peut décider, ou quelques personnes ont pu décider par le passé, n'est-ce pas, qu'un Bassa ou comme le monsieur te dit, ne sera jamais. Qui aurait pu croire un jour qu'Obama, un noir, serait président aux États-Unis? Donc, quand on regarde ça, quand on regarde Obama aux États-Unis, tout est possible. Non, tout est possible. Voilà. Et c'est après des moments de lutte, beaucoup de lutte, des Noirs. Merci. Donc ça veut dire que toutes les tribus là doivent se battre pour que seulement la vérité et la justice prévalent. C'était juste pour apporter un peu d'eau, n'est-ce pas, à ce que tu disais. Et c'est très important. J'adore comme ça quand vous intervenez en plein direct. Ça nous permet effectivement, n'est-ce pas, d'échanger, hein, Julio. Et c'est vraiment un réel plaisir. Moi, ça m'a fait... N'hésite pas, hein, la prochaine fois quand je suis en direct, d'intervenir. Hein. Ça me permet de ne pas dormir toute seule ici, en direct, et puis de ne pas... Je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Donc, je voulais apporter un peu de l'eau à ton moulin et essayer un peu de donner mon point de vue par rapport au Cameroun et dire que le pays est mal gouverné, mais il faut que toutes les tribus, parce qu'on a mis le tribalisme. Le tribalisme, c'est comme comment on appelle ça le poison. Oui, un poison qu'on a emballé. On a emballé et on a donné ça aux gouvernants. On dit que bon, tu utilises ça à chaque moment où tu as des problèmes. C'est-à-dire que c'est le colon qui a fabriqué le tribalisme, a donné ça aux différents régimes. Dit que vous utilisez ça au moment où vous en avez besoin. Dès que ça chauffe un peu, vous êtes en difficulté, sortez le médicament du tribalisme, vous versez ça sur la... oui. Sauf que mon frère, le colon a mal visé parce que quand il y a la famine, c'est au-dessus du tribalisme. Non, c'est au-dessus. Ne choisis pas de tribu.
Malheureusement, c'est au-dessus des... Malheureusement, quand il y a la bouteille d'huile à 2000 francs CFA, ça ne choisit pas de tribu. Hein. C'est pour tous les Camerounais. Donc, à ce moment, il n'y a pas de tribalisme qui tient. Donc, voilà, je crois que le Camerounais n'est plus dupe. Et c'est à nous, progressivement, n'est-ce pas, de faire comprendre que le Cameroun est dessus de nous. Et que, voilà, l'amour pour son frère ne choisit pas de tribu, quoi. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il a fait, ce que moi je crois en ces messieurs, c'est qu'il m'a montré les masques Bamoun. Et il prononçait très bien. Il me récitait les différentes tribus du pays là. Il me dit que voici un masque Bamoun, par exemple, une grosse tête noire qu'on avait donnée à son père en 1967. Tout ça là, il me montre les choses. Sauf que moi, je vais te dire, tu as cru en lui, mais aujourd'hui, je vais te demander simplement, n'est-ce pas, de croire en la vie. De croire en la vie simplement parce que rien n'est statique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, personne n'aurait jamais su que Obama serait président. Non, tout à fait. Moi, je crois toujours que tout est possible. Tout est possible, en effet. Tout est possible. Tout est possible et à chaque moment. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, il faut continuer de se battre, parce que le jour où tu te bats, un petit garçon qui va venir, c'est-à-dire que quand il y a un gros caillou là, il y a un petit garçon qui arrive, qui prend un petit marteau, qui cogne sur le caillou, et le caillou, c'est-à-dire que le gros caillou qui était là, ça se fend en deux. Ça se fend en deux, pourquoi? Pas parce que le petit garçon a cogné ça avec son petit marteau, mais parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà passés cogner le caillou. Et le caillou était faible à l'intérieur, mais personne ne voyait. Absolument. Donc, il faut continuer toujours de cogner le gros caillou, cogner la grosse pierre qui est là, cogner le gros rocher qui est là. Un moment, ça va, tout le monde, oui, ça va s'effondrer. Franchement, je te remercie pour ton opiniâtreté, je te remercie beaucoup pour ta vision, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais. Et avec tout ton groupe, malgré, parce que moi, je suis un no-name, sans te mentir. Moi, j'interviens rarement. Moi, je suis un no-name. Et nous sommes des milliers comme ça. Mais on observe. On n'est pas dupe. On observe. On analyse. On regarde qui est vrai. On regarde qui est faux. Donc, nous savons ça. Donc, le plus important, c'est de faire sa part. Absolument. Et voilà, c'est plutôt au président Kamto que nous avons dit merci, n'est-ce pas, et à tous ceux-là qui le portent déjà dans le parti et tous ceux-là, tous les Camerounais, n'est-ce pas, qui le portent parce qu'on sait que c'est un homme de vérité. Moi, personnellement, je fais que ma part. Oui. Voilà. Je fais que ma part. Voilà. Et le plus important aussi, faire sa part et n'attendre rien en rien. C'est ça, absolument. N'attendre rien de retour. Faire simplement sa part. Absolument. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues là parce qu'ils voulaient un poste ou bien, je ne sais pas. Et après 2 ans, quand ça n'a pas donné, chacun s'est fatigué. Non, ce n'est pas ça. Parce que parfois même Dieu te met à l'épreuve pour savoir si tu voulais vraiment. Parfois Dieu te met à l'épreuve pour savoir si tu voulais vraiment. Ouais. Donc, franchement, du courage. Et je ne sais pas si tu es en contact avec le président élu, mais je vais lui dire seulement du courage, quoi. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec le président élu pour mener ce combat. Il ne me connaît pas, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vu. Voilà, donc je fais juste mon combat parce que, voilà, j'ai vu un homme qui est sincère, qui est déterminé et qui porte ce poids lourd sur ses épaules. Non, et puis, les idées qu'il défend, ce sont des idées qui me parlent, en fait, parce que je suis une femme de justice aussi et de liberté. Donc, c'est tout simplement ça. Si tu permets, j'ai aussi un autre message pour les hommes en tenue. C'est-à-dire que les hommes en tenue qui passent le temps à traquer les MRC. Qu'ils sachent que leur rôle, ils sont là pour protéger ceux qui mangent. Pour protéger ceux qui sont en train de manger pendant qu'ils sont en table. Qu'ils sachent que leurs enfants vont plus souffrir
que eux, ils en ont souffert. Parce que, entre-temps, le cercle des avantageux, ça va s'élargir et on va les oublier. Alors que leurs enfants sont allés plus à l'école, auraient mérité mieux que les enfants de ces grands-là. Mais au moment venu, ce sera les enfants de ces grands-là qu'on va prendre au détriment des leurs. Donc il faut qu'ils sachent que le combat que nous menons, le combat que le professeur Kamto mène, le combat que le MRC mène, c'est pour qu'il y ait que les avantages soient équitables, qu'il y ait justice pour tout le monde. Quand un enfant a bien appris sa leçon, qu'on ne le mette pas de côté parce qu'il n'est pas l'enfant d'eux. Donc je m'adresse comme ça aux hommes en tenue, que ce soit les militaires, les policiers qu'on envoie partout là. Non, c'est ça. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment. Je t'en prie. C'était un plaisir. Merci. Bonne nuit. Bonne soirée. Oui, bonne soirée à toi. J'imagine qu'il fait la nuit là-bas chez vous. Ouais, il est minuit 35 ici. Je ne vais pas tarder à clôturer le direct. Et il y a une dame ici qui porte le nom de ma mère. Hein. C'est chouette. Marie Photo. Waouh, parce que maman c'est Marie et son feu époux c'est Photo. Donc, Marie Photo, bonjour maman. Hein, que tu sois moins âgée que moi, mais du moment que tu portes le nom de ma mère, hein, je te fais de gros câlins, Marie Photo. Hein, de gros câlins. Mon frère. Voilà. Ok, mon frère. On se dit à bientôt. Ok. Merci beaucoup. Alors, donc les amis, je ne saurais terminer ce direct, n'est-ce pas, sans rappeler les mots du président Kamto. La résistance, c'est la résilience, la capacité, n'est-ce pas, à durer, n'est-ce pas, à rester debout face à toutes les épreuves. Et pour cela, nous devons nous retrouver à Paris le 17 septembre pour la grande manifestation des résistants, parce que c'est de ça qu'il est question. Tous ceux-là qui nous disent qu'ils sont fatigués, qui ont fui la lutte parce qu'ils ne croyaient plus, c'est l'occasion de mettre les propos de notre champion, n'est-ce pas, en pratique. Moi, j'y serai. L'alternance, c'est Kamto, sera le 17 septembre à Paris, avec nos t-shirts bleus, un genre, comme d'aucuns ont appelé. Oui, nous serons là, bien représentés, comme d'habitude. Parce que l'alternance, c'est Kamto, c'est notre champion. Kamto, vous voyez, c'est en grand. C'est notre champion. Et comme nous sommes dans la résilience, nous devons être le 17 septembre à Paris pour battre le pavé, pour dire, pour manifester notre mécontentement, pour dire qu'il n'y a pas de raison que nos frères soient encore embrigadés à Condé. Ils n'ont aucune raison d'y être. Pour dire que tous ceux-là qui sont embrigadés pour leurs opinions n'ont pas de raison d'y être. Pour dire que nous exigeons une réforme consensuelle du code électoral dans notre pays, afin que n'importe Camerounais, n'importe quel Camerounais puisse se présenter et gagner des élections sur son idéologie, sur son programme politique. Oui, voilà pourquoi l'alternance Kamto sera à Paris le 17 septembre. Nous exigeons, n'est-ce pas, que Macron au Cameroun se doit d'être possible. Parce qu'il a dit que Macron au Cameroun est impossible. Et nous voulons faire comprendre à Macron que, ayant dit qu'il était impossible, nous aimerions que dorénavant, que Macron soit possible au Cameroun. C'est-à-dire que nous exigeons simplement la démocratie. Voilà ce que nous allons, n'est-ce pas, demander à M. Macron et au peuple français. Nous, dans l'alternance, c'est comme ça. Voilà.
une réforme consensuelle du code électoral et une justice pour tous les Camerounais. Sur ce, je vous remercie infiniment, n'est-ce pas, d'avoir suivi ce direct. Vous voyez que j'ai de tout petits yeux, comme elle m'a dit mon père, c'est que ma fille, tu as de tout petits yeux, et ça se devient encore tout petit comme ça quand la reine est épuisée. Et je peux vous dire que je le suis. Aujourd'hui, je suis vraiment épuisée, mais ça me tenait à cœur de faire cette sortie, de parler de mon président. Toute la semaine, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Et ça me démangeait. Ça me démangeait. Parce qu'il y a tellement de distractions sur la toile. Depuis que notre président est sorti samedi, distraction sur distraction, distraction sur distraction. Et après, son message est enfoui. Donc, il va, n'est-ce pas, du devoir d'un pro-Camto, du devoir de l'alternance Sécamto, n'est-ce pas, de venir à chaque fois remettre ce goût du miel, n'est-ce pas? Quand je dis ce goût du miel, les propos, les extraits du discours du président Camto, oui, ça a un goût du miel. Roselyno Mevako est sorti dimanche soir, il me semble. Dimanche soir, oui, si mes souvenirs sont bons. Il était, hein, il va de soi qu'il fallait aussi que nous continuions dans cette même lancée. Sur ce, excellente soirée à chacun d'entre vous. Que la paix et l'amour règnent dans vos foyers. Et on se dit à très bientôt. Merci infiniment à toute l'équipe, n'est-ce pas, tous ceux avec qui nous travaillons dans le groupe WhatsApp, hein, que ce soit Papa Robert Dientois du côté du Canada, Papa Père Quechua du côté des États-Unis, que je salue ici, à qui je fais de gros bisous, n'est-ce pas, Balas de Camerounais, Fantomas Tarzan, un soldat, avec l'épée toujours prêt à aller, hein, comme ça, vous savez, Fantomas, voilà, vous voyez un peu ce que c'est. Caroline Lagloire, Lorcom, Numbisi Victorine, Comme il reste la vérité, Tita le Berlinois, Inès Lagloire, Caroline Lagloire, Manfolor, Brigel Nana, Kélanina. Elles sont magnifiques, toutes ces femmes-là. Il y a aussi des hommes, Serge Christ. Celui-là, là, je le mets ici. Je le garde pour moi ici. Là. Kama la panthère, n'est-ce pas? Et notre boss, Roselyno Mevako. Voilà, il ne faut pas oublier le boss. J'ai encore oublié quelqu'un. Il y a l'arrangeur du milieu, et Sankara Suarez. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes nombreux, hein? La reine mère n'oublie pas. Les Brigitte Medo, les Anne-Marie Tiadji. Vous êtes nombreux, hein? J'oublie qui? Il y a Macabo de l'Ouest, ma personne personnelle. Hein? Siewe Martial, merci beaucoup d'avoir participé. Hein? Voilà, Brisbane, merci beaucoup d'avoir participé. Voilà, Marie Photo Maman qui regarde, merci beaucoup d'avoir participé. Lydie Kameni, Borda Morange, mais vous tous, hein, je vous vois, donc merci infiniment. Paulette, Python, voilà, Lily Coach, donc merci, Moussa Kamara, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont partagé, Olivier, bon, je n'ose pas lire vos noms, peut-être vous n'avez pas envie, Orona, voilà, donc vous êtes nombreux, nombreux, nombreux. Merci infiniment et excellente soirée. Bye bye.